Voici que nous entrons ce soir dans le Triduum pascal. Ces 3 jours qui nous conduiront vers la résurrection du Christ. Ce soir, c'est autour de la table que nous prenons place avec le Christ, lui qui va aller jusqu'à donner sa vie pour nous. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous. Accueillons l'évangile de ce jeudi saint. Comme les savants dressaient la table, comme lui nouait le tablier, se levait chaque jour et servirent par amour, comme lui. Offrez le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme les savants dressaient la table, comme lui nouait le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrez le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savons dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :
Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Nous venons d'entendre cet évangile dans lequel Jésus sort de table, quitte son vêtement et enfile le tablier du service. Prenons quelques instants en silence pour accueillir cette parole, pour nous laisser toucher par un geste, une parole. Oui, mettons-nous à l'écoute du Christ. Quand j'écoute ces récits de la scène, j'aimerais pouvoir revenir 2000 ans en arrière, pour pouvoir dire aux disciples de ne pas remettre au lendemain ce qui se vit pendant ce repas. Demain, il sera trop tard. Facile pour nous qui connaissons la suite de l'histoire. Mais j'ai envie de leur dire de prendre pleinement conscience de ce qui est en train de se vivre. Ce repas n'est pas un banal repas de la Pâque, parmi d'autres qu'ils ont déjà vécu ou qu'ils pensent encore vivre avec le Christ. Non, c'est le dernier. Demain, Jésus sera mis en croix. Il finira sa vie terrestre parmi eux. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, ai-je envie de leur dire. Comprenez pleinement ce qui se passe quand le Christ vous lave les pieds, quand il rompt ce pain, quand il vous donne cette coupe. Il vous parle de sa mort et de sa résurrection à venir. Il institue l'Eucharistie et le sacerdoce. N'attendez pas demain pour vivre pleinement ces moments avec lui. Demain, il sera trop tard. Jean, toi le disciple que Jésus aime, dis-lui aujourd'hui combien toi aussi tu l'aimes. Demain, il sera trop tard. Thomas, toi qui vas avoir besoin de voir pour croire, profite une dernière fois de la présence du Christ pour lui poser toutes tes questions. Demain, il sera trop tard. Pierre, toi qui vas le renier 3 fois, dis-lui combien tu crois en lui, même si tu ne comprends pas tout. Demain, il sera trop tard. Je me dis que les disciples ont dû avoir bien des regrets dans les jours qui ont suivi ce repas. Ils ont dû se le remémorer et repenser à tout ce qu'ils n'ont pas dit à Jésus tant qu'il était encore avec eux, à toutes ces questions qu'ils n'ont pas osé lui poser. Je crois que ce message s'adresse à nous aujourd'hui, plus que jamais. N'attendons pas demain pour dire et pour vivre de belles choses avec ceux que l'on aime, ou pour poser les gestes qui permettront de rétablir une relation abîmée. Nous ne savons ni le jour ni l'heure de la dernière rencontre. Cela peut être un accident de la vie, un décès, et les événements de ces dernières semaines nous le rappellent douloureusement. Mais de manière moins tragique, cela peut être un déménagement, un changement de travail, un choix d'orientation dans les études, ou une relation qui franchit un point de non-retour. Aussi, je vous propose une démarche personnelle pour les 3 jours que nous allons vivre. Je vous propose d'incarner dans le réel de nos vies la démarche de mort et de résurrection du Christ dont nous allons faire mémoire. Concrètement, je vous propose de nous attaquer à un sujet que nous ne cessons de repousser et de le faire avant lundi prochain. Mais pas n'importe quel sujet, pas un sujet somme toute futile comme le rangement du garage ou du grenier que l'on n'a pas fait depuis des mois. Non, je vous propose d'aborder la question de la relation à notre prochain. Demain, vendredi, nous allons nous remémorer la mort du Christ. Je vous propose qu'à cette occasion, chacune et chacun prenne le temps de repérer dans sa vie une relation qui connaît une petite mort. Qu'est-ce que j'appelle une petite mort dans nos relations ? Pour les ados, cela peut être ce premier pas que l'on n'ose pas franchir
pour aller discuter avec une personne de notre classe, par peur du qu'en dira-t-on. C'est une relation que l'on fait mourir avant même qu'elle n'ait débuté. Pour nous tous, cela peut être ce parent éloigné, malade et dont nous ne prenons pas suffisamment de nouvelles. C'est peut-être cette voisine qui nous rend bien des services et que l'on ne remercie peut-être pas suffisamment. Cela peut être notre conjointe, notre conjoint avec qui nous vivons au quotidien, mais avec qui nous ne prenons peut-être pas suffisamment de temps pour parler en profondeur. Pour l'un ou pour l'autre d'entre nous, c'est peut-être une petite flamme au fond de nous, qui pourrait bien être un appel à la vie religieuse, mais on l'écoutera plus tard. C'est peut-être une relation particulière avec Dieu que l'on est en train de faire mourir. Une fois que nous avons repéré cette relation abîmée, cette relation qui vit une petite mort à l'image de la mort du Christ, faisons tout ce qu'il faut dès ce week-end de Pâques pour la faire renaître. Ce week-end, dans la dynamique de la résurrection du Christ que nous allons célébrer, passons un coup de fil, écrivons une lettre, envoyons un texto, un email, organisons une visioconférence, ou par je ne sais quel autre moyen, osons poser ce geste que nous retardons depuis bien trop longtemps. Ce geste qui pourrait être le premier pas sur la route de la renaissance de cette relation abîmée. N'attendons pas, n'attendons plus. Demain, il sera peut-être trop tard. C'est un exemple que je vous ai donné, nous dit le Christ, pour que vous fassiez vous aussi de même. Vivons dès à présent cette relation de service et d'ouverture aux autres. Amen. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monte vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Seigneur, tu as fondé ton Église sur l'Eucharistie et le lavement des pieds. Que ce dernier geste d'amour et d'humilité l'aide à toujours rester servante et pauvre, à l'écoute des cris des hommes de ce monde. Donne-lui aussi de s'y purifier, pour être toujours plus à même de transmettre la bonne nouvelle et de ne jamais y faire obstacle. Qu'elle porte aussi toujours le souci de la vérité, loin de toute compromission. Seigneur, nous te la confions. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monte vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Parmi ceux de ton Église et au fil de la tradition, tu as voulu que certains soient plus particulièrement voués à consacrer les offrandes qui nous permettent de faire mémoire de toi, les prêtres. Donne-leur d'être fidèles à leur vocation avec joie, audace et sérénité. Prends soin d'eux dans ces temps de soupçons et de défiance. Qu'ils trouvent aussi les mots et les regards ajustés pour accompagner tous ceux qui font appel à eux en ces temps de confinement et parfois là même de détresse spirituelle, ceux qui doivent accompagner un défunt. Seigneur, nous te les confions. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monte vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Vous mangerez la ceinture au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, certains continuent d'être ainsi dehors, sans lieu où reposer leur tête, sans domicile fixe, migrants, et parfois même jeunes confinés dans des logements suroccupés. Pour beaucoup de centrés déjà fragiles,
Ils sont particulièrement touchés par l'épidémie de Covid-19, ne pouvant ni s'isoler des autres, ni déjà respecter à minima les règles d'hygiène courantes. Donne-nous de trouver comment les mettre à l'abri. Suscite chez nos dirigeants le souci de ces vies en danger et offre aux bénévoles qui les accompagnent sans relâche, courage et ténacité. Seigneur, nous te les confions. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monte vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Jésus a choisi, avant d'être livré et de vivre sa passion, de réunir une dernière fois ses apôtres, ses amis autour d'un repas. En ce temps de crise, nous ne pouvons plus organiser et vivre de tels moments. Permets-nous, et entre autres aux plus fragiles, aux éplorés, de tenir malgré tout dans la joie et l'espérance. Prends soin de ceux qui sont seuls, isolés, âgés, et déjà habituellement parfois mélancoliques ou dépressifs. Que nous sachions maintenir le fil, le lien, et prendre soin d'eux à distance. Et que tu puisses par ta Pâque annoncer, susciter en eux réconfort, sérénité et espoir. Seigneur, nous te les confions. Père, écoute nos prières, entends nos voix, monte vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous ouvrons le Tridium pascal, ces 3 jours saints qui nous feront aller de la table où se partage le dernier repas jusqu'à la joie de la résurrection. Écoutez comme Anne Soupa nous parle de Pâques. Autant de Pâques en somme que de mouvements dans une vie. Tout est Pâques. Faudrait-il inventer le verbe Pâquer pour manifester que 10 fois, 100 fois par jour, Pâques est opérante. Pâques est la plus élémentaire de nos proses. Aussi, n'abordons pas ces 3 jours si solennels, si graves, sans un certain émerveillement. La plus grande fête juive et chrétienne honore la vie. Le simple fait de passer, ce geste à la fois banal et grandiose, traîné dans le quotidien des jours et sceau indélébile des moments fondateurs. Pâques est si sûre d'être le mouvement même qu'elle impose au calendrier les fluctuations de sa date. Elle est si centrée sur la vie qu'on la dirait mère de tous les printemps de l'histoire. Juifs et chrétiens sont donc adeptes d'un Dieu qui honore en l'homme le mouvement,
et qui l'accompagne dans tous les passages qu'il aborde, de la vie à la vie. C'est-à-dire, l'essence même de la nature humaine est célébrée ici, car l'homme est un passant et sa vie c'est de passer. Pâques, ou l'art de passer. Aussi, comment accueillir cette fête, comment la vivre année après année, sans reconnaître qu'elle nous plongera au cœur de notre mystère, celui de notre passage sur terre. Pâques, art du passage. Voici que se poursuit le Triduum pascal. Demain, nous accueillerons ce mystère d'un Christ qui va jusqu'à mourir sur la croix. Pour l'heure, que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.